رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى قوله قال والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Il a demandé à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed, le maître de tous les prophètes messagers et le dernier messager. Et là j'ai parlé qu'il n'y a pas un prophète après Sayyidina Muhammad et sa communauté c'est la dernière communauté. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون 80 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. Il a dit, Sayyidina Muhammad, vous complétez 80 communautés, vous êtes la dernière et la meilleure selon le jugement de Dieu. Et j'ai parlé, Qa'id al-Ghurr al-Muhajjalin, j'ai dit que le maître de la communauté qui vient le jour du jugement en ayant une lumière autour de leur visage et au-dessus de leurs coudes et au-dessus de leurs chevilles, suite à leurs ablutions, avant de faire la prière, ils font les ablutions. Et lorsqu'ils lavent le visage, ils ajoutent une partie autour du visage. Et lorsqu'ils lavent les mains, ils ajoutent une partie au-dessus de coude et au-dessus de cheville. Et ce qui fait que le jour du jugement, ces places, ils vont avoir une lumière spécifique. Et que Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, sait que ces gens-là sont de sa communauté. بهذا النبي يعرف أن هؤلاء من أمته بالنور الذي يراه حول وجوههم وفوق المرفق وفوق الكعبين. المبعوث إلى الخلق أجمعين, encore ça on l'a commenté, on a dit Sayyidina Muhammad est envoyé pour tous les êtres humains et tous les djinns, c'est pas seulement pour les Arabes. النبي كان يبعث إلى قومه وأما النبي أرسل إلى الناس كافة. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que les prophètes avant moi étaient envoyés pour leur communauté, c'est-à-dire l'ange lorsqu'il descend, il lui dit va et dis à ta communauté, transmets à ta communauté. Tandis que Sayyidina Muhammad, il a eu l'ordre de transmettre aux gens qui sont à son époque et que sa communauté transmette après aux gens qui ont loin. C'est pour cela qu'ils ont sorti dans les conquêtes jusqu'à ils ont atteint la Chine ou l'Inde et tous ces pays-là. Et les musulmans, lorsqu'ils ont sorti, c'était pas pour tuer et voler les biens. C'est pas pour tuer et voler les biens comme ils font les sionistes aujourd'hui, comme ils ont fait les Américains avec les Indiens rouges, comme ils ont fait les Anglais ou les Espagnols avec l'Amérique latine. Non, on sort pour sauver les peuples. De quoi? Oui, sauver le peuple déjà de ne pas adorer des créatures et adorer Allah le Créateur afin d'avoir la demeure éternelle qui est le paradis, et sauver en même temps encore les gens de l'injustice de beaucoup des rois et des injustes qui gouvernaient à l'époque. Alors ce sont les deux choses, le bien-être dans l'au-delà et le bien-être sur cette terre. Et lorsqu'un peuple dit, alors c'est quoi l'islam? Expliquez-nous. On explique. On explique l'islam. Et si ces gens-là embrassaient l'islam, leur bien c'est à eux, leur pays c'est à eux, leur femme c'est à eux. Et après, même l'aumône, même la zakat, l'aumône, il ne faut pas la prendre, ramener à la Mecque, non. Il faut la prendre des riches et il faut verser aux pauvres chez eux. Sauf s'il n'y a plus de pauvres, alors on va les déplacer à un autre pays. Vous voyez, alors, c'est ça, là, les gens dans la communauté musulmane à l'époque, ils sortaient pour propager l'islam dans cette intention. Mais là où il y a la guerre, quand? Oui, parce que lorsqu'on propose à un peuple d'embrasser l'islam, et il a dit, supposons, ils disent non, on ne veut pas rentrer dans l'islam. Nous, on a telle religion, on ne veut pas de votre religion. Alors les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent un accord de paix. Pourquoi? Parce que moi je dois continuer, toi tu n'as pas accepté. On te laisse, on fait un accord de paix, on va vers d'autres. Mais si tu ne veux pas faire un accord de paix, comment je peux avancer et mon dos est découvert, tu es derrière moi? Alors tu n'as pas accepté l'islam et tu n'as pas accepté un accord de paix, alors c'est toi qui cherches la guerre. C'est toi qui cherches la guerre. Parce que si toi, tu n'as pas cherché à la sauvegarde et tu ne veux pas utiliser la raison, il y en a d'autres qui veulent
et nous on n'accepte pas que tu nous mets un mur et une barrière. Non, si quelqu'un il veut critiquer ça, mais moi regardons aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait l'Afghanistan pour les Américains? Qu'est-ce qu'elle a fait la Somalie? Qu'est-ce qu'il a fait l'Irak? Oui, l'Irak a pris le Koweït. C'est quoi votre problème, toi? Il a pris le Koweït, mais nous, le pays le pays arabe, comme on est un seul pays. C'est quoi votre problème? Ils ont d'autres problèmes. Alors, bref. Alors, Sayyidina Muhammad est envoyé pour tous les humains. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les délégués vers, à l'époque, le roi de Romain, le roi de l'Égypte, le roi de Perse, et vers des rois qui se trouvaient au Yémen, voilà, yani le monde qu'on pouvait atteindre à l'époque. Et il a demandé à Dieu encore d'élever le grade de sa famille purifiée et ses compagnons purs. Lorsqu'on demande à Dieu d'élever le grade du prophète Mohammed et les proches qui sont de sa famille, qui ont embrassé l'islam et qui sont des pieux, et ses compagnons qui ont soutenu l'islam, parce que ses compagnons, la première étape de la communauté musulmane, ceux qui ont immigré avec le prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, et ceux qui étaient à Médine, c'est des gens qui ont laissé leur famille, leurs biens, leur tribu, leur ville, là où ils ont grandi, pour rejoindre le prophète de l'islam. Ils ont fait un grand sacrifice. Alors ils ont un grand mérite par rapport aux autres. Les compagnons du prophète Mohammed, c'est les meilleurs de cette communauté. Et ce n'est pas vrai ce qu'ils disent les chiites de l'Iran ou de l'Irak ou de Liban. Pour eux, les pires des gens de la communauté, c'est les compagnons. Après, comment ça se fait? Ah, parce que Ali, il doit être le calife. Ali, le cousin du prophète, d'après eux, le 4e calife, il doit être le premier, et après ses descendants. Mais tous les compagnons, ils ont donné le pacte de califat à Abu Bakr. Tous les compagnons, ils ont donné le pacte de califat à Abu Bakr. Et Allah les a loués dans le Coran. Et le prophète aussi. Alors, est-ce que vous dites que le Coran n'est pas juste et que le prophète n'est pas intelligent? Est-ce que vous dites que le prophète, pendant 23 ans, ses compagnons sont le plus mauvais et ceux qui étaient autour de votre Khomeini sont les meilleurs? Comment ça se fait? Le prophète Mohammed, pendant 23 ans, il n'a pas su éduquer et enseigner. Voilà, ça c'est la manière de voir les choses selon les chiites, qui font à peu près 10 ou 12% du monde islamique, à peu près. Mais c'est une secte. Comme Al-Wahhabiyyin en Arabie Saoudite, c'est une secte qui date de 2 siècles et demi. Et de l'idéologie wahhabite, il y avait Daesh, il y avait Al-Qaïda, Ben Laden, Abu Ayman al-Zawahiri, et tous ces criminels-là, Zarqawi, et avec d'autres noms. C'est sorti de l'idéologie de l'Wahhabiyyin, de Ibn Abd al-Wahhab et de Ibn Taymiyyah. Et nous, on met en garde contre ces gens-là. Et il ne faut pas les nommer salafites, il faut les nommer al-Wahhabiyyin, al-Mujassima, A'da'ullah, A'da'uddin. Alors il ne faut pas les nommer salafites, c'est les Wahhabites, comme ça nous savons les en nommer, les anthropomorphistes, parce qu'ils disent qu'Allah est un corps, et ce n'est pas vrai, Allah, rien n'est tel que lui, rien n'est semblable à lui, rien n'est pareil à lui, il est le Tout-Puissant, il voit tout, il entend tout, mais sans organes. Il sait tout, mais on ne lui attribue pas la raison ou le cœur. Il a la toute-puissance, il a la volonté. Ses attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Quoi que tu t'imagines, Allah n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on croit, et c'est ce qu'on trouve dans le Coran. Laïsa kamithlihi shay', rien n'est tel que lui. Or, le Wahhabiyya, il croit que Dieu, il croit que c'est un Dieu, il est encore assis sur le trône. Le jour du jugement, il y a une place à côté de lui, c'est pour Muhammad. Et il descend au paradis en ayant des souliers en or, il se promène.
Et le jour du jugement, les anges lui portent une chaise, comme les rois de l'Inde, on amène une chaise. Mais ça, c'est la mécréance, c'est pas de l'islam. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est une idolâtrie sculptée par l'imagination. Tandis que les autres, ils ont pris le statut, ils l'ont mis devant eux et ils ont adoré le bois. Et ces gens-là, ils l'ont sculpté par l'imagination. Allah Ta'ala n'est pas semblable aux créatures. Le Créateur ne ressemble pas à ses créatures. Et puis après, il a demandé à Allah Ta'ala d'élever les degrés de ses épouses, les croyants, les mères des croyants, parce que les épouses du prophète Mohammed après sa mort, les hommes n'ont pas le droit de se marier avec elles. C'est les mères des croyants. Ça, c'est une loi spécifique à Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Mais n'importe qui se marie s'il meurt, un autre musulman, il peut se marier avec cette femme si elle veut. Si elle veut. Alors là, il va lancer le livre. Il a dit تكرر من مولانا وبعد فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده. C'est un paragraphe en arabe. Après, je vais le commenter ou le lire en français. وناصع عباده وعلامة زمانه وعجوبة أوانه شمس الملة والدين محمد بن القاسم ابن أبي البدر بن الملحي المزي الفقيه الواعظ المحدث أدام الله توفيقه وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه عدة مكتوبات من واسط إلى بغداد في السؤال عن عدد شعب الإيمان. Alors il nous dit là celui qui a fait le commentaire Al-Qazwini, il a fait parce que ce livre Shu'ab al-Iman, c'est un grand livre à la base de Al-Bayhaqi. C'est 6 ou 7 volumes. Alors Qazwini l'a résumé. Il a dit pour quelle raison? Il a dit parce qu'on a reçu à plusieurs reprises d'un grand imam, d'un grand faqih, d'un grand traditionnaliste, d'un grand exhortateur. Et il fait des éloges pour lui. Il a dit le savant qui s'appelait Al-Mizzi, Al-Muhaddith, Al-Wa'iz. Et il a dit parlez-nous essayez de nous résumer les branches de la foi. Parce que l'islam, les portes de l'islam, les portes de bien, les branches de la foi, les affluents de la foi sont nombreuses. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit livre qui nous résume tout ça? حيث ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان 69 أو 70 شعبة أعلاها أو فأرفعها أو أفضلها على اختلاف الروايات. Alors regarde comment il a dit, parce que le Bukhari a rapporté. Et le Bukhari, c'est un homme qui a appris par cœur à peu près, on dit 800 000 paroles. Et on veut dire par ça parce qu'une parole des fois elle est rapportée par 100 chaînes. Alors on a compté 100, parce qu'il a rapporté par 7 chaînes d'hommes. Il a été rapporté par 7 chaînes, par 7 chaînes, par 7 chaînes, jusqu'à ça arrive des fois que 100 chaînes. Alors il a appris par cœur plus que 800 000. Et lorsqu'il a fait un livre pour ce qui est juste, et chaque parole avec les gens, ceux qui rapportent, c'est pas la parole. Vous avez entendu jamais moi en train de dire d'un tel, le prophète a dit, jamais. Je vous dis, ou soit je lis d'un tel, ouais. Mais sinon je vous dis, le compagnon, le prophète a dit. Parce que c'est un grand science, c'est un grand domaine. Alors ces hommes à l'époque, ils ont appris chaque parole avec la chaîne, avec le chemin. Qui te ramène? Qui sont ces gens? Ils connaissent qui sont ces gens, chacun. Et avec qui il a appris? Et quelle mémoire, quelle maîtrise, voilà. Bref, alors il a dit, voyez, ça a été rapporté dans le hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim, le compagnon Abu Huraira, le compagnon de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit, la foi est 60 et quelques, ou 70 et quelques, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version que le prophète a dit 60 et quelques, et d'autres ont rapporté 70 et quelques. La plus haute, le plus élevé, le meilleur, encore c'est des versions, mais c'est des synonymes. La plus haute, le plus élevé, le meilleur, selon les versions, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Ça, c'est la meilleure de toutes les branches.
Le fait de croire en Dieu, sans ça, rien n'est accepté. Si tu as 10 milliards, 2 milliards pour l'Afrique, 2 milliards pour l'Inde, 2 milliards pour l'Amérique latine, 2 milliards pour les Arabes, comme ça. 2 milliards, tu as choisi toi où tu veux. Sans la foi, rien n'est accepté. Le jour de jugement, tu n'auras rien. Dans le bas monde, Dieu te donne la bonne santé, beaucoup de choses à la place de ça. Mais celui qui a fait beaucoup de bien sans la foi, c'est pas accepté de lui. Et il faut avoir la croyance et la foi pour avoir la rétribution de récompense dans le jour dernier. Mais celui qui a fait du bien durant le bas monde, Dieu lui donne. Des fois les enfants, des fois la bonne santé, des fois il y a des choses. Mais le fait qu'Allah Ta'ala le rétribue dans la vie avant la mort. Il a dit, alors la plus haute c'est la ilaha illallah. Et la plus basse de ses branches, la plus basse, il a dit le fait de le fait de faire éloigner, dégager, ramasser, enlever ce qui gêne du chemin. Ça peut être une pierre. Aujourd'hui, une voiture et une pierre, elle peut tuer quelqu'un. Des branches épineuses. Oui, il peut faire un accident, il peut faire un problème pour quelqu'un. Une banane sur une terre lisse, ça peut faire balancer quelqu'un. Alors tu as dit, voilà, tu la ramasses. Le fait d'enlever ce qui gêne dans le chemin. Tu dis, un petit caillou, oui, mais un petit caillou, quelqu'un qui vient dans la nuit, il ne fait pas attention. Un trou dans la terre, voilà. Qu'est-ce que je fais? Alors je ramène un peu de sable, de terre, voilà, je dresse la terre, parce que c'est possible que quelqu'un tombe. Tu enlèves ce qui gêne du chemin des musulmans. Et dans une version encore, et la suite, wal haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur fait partie de la foi. La pudeur, c'est-à-dire la pudeur, le respect, respecter les gens plus âgés que toi. La pudeur que des fois quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent et il ne t'a pas remboursé, tu as de la pudeur de lui demander comme ça, « Hey, mais je te prêtais 20 francs, tu me rembourses !» Tu vois, alors non, il n'est pas comme ça. Il dit peut-être qu'il a oublié, il ne lui demande pas. Tu vois, il laisse, il a de la pudeur de réclamer ses droits. Mais il est très juste en remboursant les droits des autres. Mais en agissant à ce qui le concerne, il a de la pudeur. Il se comporte bien avec les gens. Voilà la pudeur. Mais la pudeur, c'est pas le fait de dire j'étais gêné. Pourquoi cette personne dans la mosquée, il s'est levé, il a fait un discours, tout est faux. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'étais gêné. Oui. Alors ça, c'est très mauvais dans l'islam. Ça, c'est pas la pudeur. Ça, c'est la faiblesse dans la personnalité. Il a fait un discours faux et les gens, ils l'écoutaient, ils disent, mais tu n'as pas vu comment il parlait? Tu n'as pas vu sa barbe, comment il est grande? Tu n'as pas vu comment il a pleuré? Mais avoir une barbe longue, un joli habit, et il a pleuré, ça n'a rien à voir. Et il a dit la vérité ou non? Non, il n'a pas dit la vérité. Alors pourquoi tu n'as pas blâmé? Pourquoi tu n'as pas dit c'est pas juste? Alors, le fait de ne pas blâmer ici, c'est pas de la pudeur. C'est quelque chose qui est mauvais. Il fallait corriger. Avant que les gens sortent, en aurions une mauvaise connaissance. Alors là, il faut faire attention. Moi, j'ai pas dit crier, insulter. Dis-moi, j'ai quelque chose à dire. Est-ce que je peux? Vous avez dit telle chose, mais dans le Coran, il y a telle chose. Sayyidina Omar, le deuxième calife, un grand homme. Un jour, il a dit, voilà, le mariage, la dot, les femmes demandent trop et les parents demandent trop. Et la dot pour le mariage est devenue trop chère. Alors après, on va avoir un problème. Les hommes, ils n'arrivent plus à se marier. Alors Sayyidina Omar, il a pensé de dire, voilà, si la dot dépasse telle somme, je vais la prendre et mettre dans le trésor islamique. Il a dit ça dans le discours.
Après, une femme est venue vers lui. Il a dit Omar. Il n'a pas dit grand calife, voilà, Omar. On te suit ou on suit la parole de Dieu? Il a dit non, on suit la parole de Dieu. Il a dit, mais toi, tu as dit, je prends ce qui est en plus dans la dot. Et Allah a dit, si vous donnez un qintar, c'est-à-dire quelques kilos en or, qintar, vous ne prenez rien, il faut le donner complètement. Et toi, tu as dit, tu veux le reprendre. Omar a su qu'il a fait une erreur. Il a monté sur le minbar. Il a dit, Omar s'est trompé, une femme a atteint la vérité. Il a reconnu, il a corrigé. Il n'a pas dit, voilà, j'ai déjà dit, c'est fini, écrivez ça. Non. C'est déjà dit, écrivez, c'est faux. Non. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, il a corrigé tout de suite, et c'était un exemple à suivre. Alors là, on va arrêter. Le Maghreb est rentré ou pas encore? Depuis quand? 2 minutes. Mazal, on peut ajouter encore 2 minutes. ثم قال وإنه بصدد إحاطة علمي بتفصيلها عددا وتأخر الجواب لأسباب وعوارض. Lui, il voulait le mizzi, de connaître les branches, et on n'a pas répondu, et il a dit pour des causes, pour des raisons, on n'a pas répondu. Après, il a dit, on a pris le livre Shu'ab al-Iman, on a pris le livre de Al-Bayhaqi Shu'ab al-Iman, qui était en 6 volumes, et puis après, ils ont, parce que le Bayhaqi, il n'a pas réuni les branches. Il les a éparpillées dans tout le livre et ils ont fait un grand travail pour prendre les branches et résumer de ce qui est. Alors les 6 volumes, ils ont fait pour un petit livre. Et c'est pour cela on a dit Mukhtasar, le précis de Shu'ab al-Iman, des branches de la foi. Mais nous, Inch'Allah, lorsqu'on va commenter, on va donner un peu plus de détails, mais c'est les branches de la foi islamique. Comme on a dit, commençons par la première branche, La ilaha illallah, et c'est la plus importante. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, jusqu'on arrive, comme on a dit, parmi les branches de la foi, le fait d'enlever ce qui gêne des musulmans du chemin, qui soient des pierres, qui soient une branche, ou d'autres choses. Des fois, il y a des gens qui font des trous, qui font des choses, et il faut penser à ceux qui passent sans faire attention, sans voir. Il peut tomber, ça peut tuer, ça peut ramener quelqu'un à un problème. Alors on essaye de penser aux autres et réparer, avant que les gens tombent ou ayant un accident ou un problème. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.